Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder une question qui va paraître un petit peu spéciale et qui change de la lecture d'un livre, puisqu'il s'agit de l'existence de Dieu. C'est une question que l'on peut mettre en équation de la façon suivante, Dieu ou néant. Dieu ou néant. Voilà, en fait, est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Et si Dieu n'était pas, qu'est-ce qu'il y aurait à la place? C'est une façon de parler d'ailleurs stupide, comme on va le voir, puisque à la place de Dieu, il n'y aurait rien. C'est un non-sens de dire qu'est-ce qu'il y aurait à la place de Dieu si Dieu n'était pas. Puisque justement, si Dieu n'était pas, eh bien, il y aurait, entre parenthèses, puisqu'il n'y aurait rien. Mais c'est juste l'idée, le néant. Le néant qui justement est ce qui n'est pas et ce qui ne peut pas être. Bon, on va voir ça assez rapidement. Alors, j'avais écrit un texte là-dessus il y a environ, 15 ans, une quinzaine d'années, qui était surtout des sens métaphysiques. Et donc, très logique, assez logique, on va dire. Et puis, j'avais laissé aux oubliettes. Et je suis revenu un petit peu dessus, rapidement, en me disant que peut-être aujourd'hui, à une époque où il y a énormément d'athées, en fait, bon, encore une fois, entre guillemets athées, puisque l'athéisme pur n'existe pas, tout le monde a une vision, une notion d'une divinité, de Dieu. Le simple fait de dire « je ne crois pas en Dieu », c'est déjà avoir une idée de Dieu, puisque le mot Dieu est prononcé, l'idée de Dieu est là. Intellectuellement, il y a une trace de Dieu dans la cervelle d'un agnostique, donc il n'y a que des agnostiques en fait, des gens qui refusent Dieu, qui refusent de le prendre en compte dans leur vie, dans leur conception du monde. Et ces gens-là, malheureusement, se privent de tout, bien entendu, et finiront là où finissent les gens qui n'ont pas voulu de Dieu, c'est-à-dire en enfer. Bon, s'ils meurent dans cet état, bien entendu. Alors, si je vais lire le texte là rapidement, et puis on va le commenter un petit peu, comme ça, ça ne sera pas trop lourd. Mais on va aborder des questions qui méritent quand même qu'on s'y arrête, parce qu'aujourd'hui, la plupart des notions sont floues. Tout est fait pour ça d'ailleurs. Si on n'entreprend pas soi-même une recherche, eh bien, si on compte sur le monde, les médias pour nous distiller des vérités, avec le vrai sens des mots, on peut toujours attendre aujourd'hui. Malheureusement, mais fort logiquement, eu égard à la nature du monde moderne, et surtout au fait que les sociétés modernes matérialistes, mécanistes, athées, je rappelle à ce sujet que c'est la première fois que dans la Constitution européenne, il n'y a pas le mot Dieu. Bon, un monde sans Dieu, c'est un monde non seulement qui ne rime à rien, mais c'est un monde qui n'a pas d'avenir, tout simplement. Et pour ainsi dire, qui n'a pas de présent. Si tant est que la cause et l'effet soient toujours liés, l'avenir étant l'effet de la cause présente, eh bien, il n'y a même pas de présent. C'est-à-dire que c'est juste artificiel, c'est comme une matrice, comme un concept d'ordinateur, image de synthèse, c'est un monde qui rime à rien. Et puisqu'en plus, il est là pour damner les âmes uniquement, j'entends l'orchestration de la société, l'organisation de la société, sa propagande, ses idées reçues, sa pensée unique, etc., etc. Tout cela est parfaitement incongru, inutile, abscon, misérable, on peut dire aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité dans le monde. On pourrait dire une chose comme ça. Un monde qui se prive de Dieu est un monde qui n'a pas de vérité. Un monde qui rejette le vrai Dieu, j'entends bien le vrai Dieu, pas les faux dieux de pacotille, des fausses croyances, qui ne sont que des démons, comme nous l'enseigne l'Église, comme nous l'a toujours enseigné l'Église depuis sa fondation. Et même avant, le Christ nous l'a dit. Donc le Christ étant Dieu, c'est la vérité absolue.
Alors voilà, donc ce monde absolument fermé, mécanique, comme un système clos, donc qui est fermé au niveau du toit, du sommet aux influences surnaturelles du ciel, qui avant était fermé aux influences également, fermé, en grande partie on va dire. Les peuples étaient assez protégés par leur inaction dans les domaines de la connaissance. Les peuples en général, j'entends bien la masse, qui apprend les choses avec TF1 et compagnie, avec la télé de masse, les médias de masse, qui sont des médias de mensonges purs, épouvantables, était fermé également aux influences diaboliques d'en bas. Mais maintenant, le bas est ouvert, le haut est fermé, donc le monde s'est fermé à Dieu, il s'est ouvert à l'enfer. L'enfer dégueule tout ce qu'il peut, vomit tout ce qu'il peut dans notre monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, et cela se traduit par un monde débile. Il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui, nous vivons dans un monde débile. Les mesures prises à l'encontre de la petite maladie là, sont complètement débiles, hystériques. Mais c'est volontaire. C'est pour rendre impossible la vie à ceux qui n'accepteront pas les mesures qui vont être prises, c'est-à-dire le vaccin obligatoire et compagnie. La marque de la bête, le marquage du bétail. Donc on veut leur rendre la vie impossible à cela. Et ils sont en train de le faire. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce qu'il y a trop à dire. Puis beaucoup on parle. C'est vraiment depuis un an, c'est l'horreur ce machin-là. Donc je n'en parlerai pas, sauf en y faisant allusion, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut juste savoir qu'il est évident que nous sommes dans la fin des temps, à la toute fin des temps. Nous sommes à la fin de ce monde, encore une fois dans la toute fin de ce monde. Nous vivons les derniers instants de cette humanité, tant mieux, elle est immonde dans son ensemble. Elle rime à rien, elle ressemble à rien, c'est un monde de cauchemar. Et ce monde de cauchemar va être croissant, c'est-à-dire que le cauchemar va être de plus en plus difficile à vivre. On est entré depuis un an, d'après moi, dans les très grandes tribulations de la fin, celles qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire humaine, en termes de souffrance, de violence, de cruauté, de barbarie, d'insolence envers Dieu, de mensonge, de négation du réel, de négation du vrai, du beau, du juste, d'une négation de la nature, des lois de la nature. Donc, les lois de la nature correspondent à des volontés de Dieu. Une loi naturelle égale une volonté de Dieu. Et le monde ne peut pas marcher autrement. C'est-à-dire que même si l'homme veut s'inventer des lois naturelles complètement débiles, ça ne change rien en fait que la nature ne fonctionne qu'avec des lois de Dieu. Et donc l'homme se met en dehors de la nature, s'extériorise, devient l'ennemi de la nature, l'ennemi de la création, et il en crève, ce qui est le cas aujourd'hui. Il en crève, et en crèveront aussi tous ceux qui organisent ça. Il ne faut pas qu'ils croient, ces misérables, qui vont y échapper. Les leaders de la destruction du monde, avec tous leurs séides, leurs valets, leurs laquais, leurs esclaves, et ils sont des millions, ceux-là, crèveront avec ce monde et iront en enfer. Et s'ils comptent se cacher dans leur cité souterraine, leur vie souterraine, leur repère souterrain, tout ce qu'on veut, là, qui ont coûté des milliers de milliards avec l'argent de la drogue et compagnie, l'argent sale des black projets et compagnie, s'ils croient échapper à la justice de Dieu, encore une fois, ce sont de doux rêveurs. Des rêveurs, certes, sinistres, pathétiques, épouvantables, mais ce sont des rêveurs. Les démons eux-mêmes, sous leur forme visible, iront chercher ces êtres immondes, ces êtres humains immondes, dans leur cachette, dans leur repère, qu'ils ne croient pas échapper. Ils n'échapperont pas sur terre et après. Au jugement dernier, il va leur en cuire éternellement. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils auront recouvré, par la grâce de Dieu, ils recouvreront, comme nous tous, une conscience normale. C'est-à-dire la vision du mal, la conception du mal et la conception du bien.
Et donc leur honte devant toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui mourra, sera là, présente, pour assister à leurs actions épouvantables, leurs méfaits, bref, il y a trop à dire. C'est ça valable pour nous tous d'ailleurs. Moi aussi, bien entendu, tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, etc. C'est ça le jugement dernier. Rien de caché ne sera pas révélé. Tout sera révélé, à l'atome près, de bien à l'atome de bien comme à l'atome de mal. La justice de Dieu est parfaite. Voilà, alors c'est une petite mise au point vite fait. Il est bien évident que nous sommes à la fin de ce monde, et il n'y en a plus que pour quelques années. Voilà, avant que le Christ ne revienne, en gloire, en puissance, en justice, et règle le compte de cette humanité agonisante et qui ressemble aujourd'hui à une charogne. L'humanité aujourd'hui est une charogne. Elle sent très très mauvais. Très mauvais. Son état de pourrissement est très 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 avancé. Voilà. Alors plus elle se privera de la vérité, plus elle se privera de Dieu, plus vite elle finira de pourrir et de mourir. Et ce qui a causé une accélération phénoménale, exponentielle de cette mort lente, de cette agonie, qui était lente depuis un bon moment, depuis la Renaissance, elle était lente, eh bien, c'est l'apostasie générale. C'est le rejet général de l'Église catholique, encore une fois, du dogme catholique, de la doctrine catholique, qui est la vérité, la seule parole de Dieu donnée aux hommes. Il n'y a pas d'autre vérité sous le soleil. Alors, les autres croyances peuvent posséder par bribes quelque chose vrai, juste, mais aucune de ces croyances n'emmène au ciel. Si quelqu'un suit ces croyances de A à Z, il ira en enfer, c'est absolument certain. L'unique moyen d'aller au ciel est d'être dans l'Église, de faire partie du corps mystique de Jésus-Christ, dans l'Église catholique, j'entends, pas chez les protestants, pas chez les orthodoxes, pas chez les tout ce qu'on veut. Il y a peut-être aujourd'hui 500 églises auto-baptisées de je ne sais quel nom. Église étant un concept de rassemblement de personnes, à ce moment-là, c'est tout. Le mot église ne voulait rien dire. Plus rien dire de sacré, je veux dire, de vrai. Il faut bien se mettre dans la tête que Dieu a donné aux hommes un moyen unique de s'en sortir. C'est de faire partie de l'Église catholique par le baptême d'eau. Pas le baptême de gna gna gna. Baptême de désir, de sang, ce que vous voulez, de fumée, de saumon fumé. Non. Il y a un baptême d'eau et c'est tout. Dieu tamponne, appose une marque indélébile sur le baptisé d'eau et d'esprit qui a vraiment voulu, qui a vraiment désiré le baptême, naturellement. Quelqu'un qui ne désire pas le baptême, qui est baptisé de force, il n'y a pas là de baptême valide. Donc c'était le sens des choses lorsqu'au Concile de Trente, il a été dit qu'il a été insisté sur la notion de désir. Il y a une virgule qui n'a pas été placée où il fallait, mais l'idée était tout simplement de dire que le désir du baptême était absolument essentiel et indispensable à la validation du dit baptême. Mais en aucun cas l'Église a déterminé, cela n'a jamais été fait, jamais, ni expliqué, ni détaillé, ni développé par à quelque époque que ce soit, par l'Église catholique, que le désir seul d'un être humain valait pour sacrement de baptême. C'est-à-dire que le catéchumène, alors il est évident que ça vient a priori de saint Thomas d'Aquin, tout ça, qui a dit là une énorme ânerie. Dieu a permis cela pour montrer que ce n'était pas un Dieu, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Le docteur Angélique était un homme, certes très très inspiré, un homme remarquable, exceptionnel, un génie de la théologie, mais par la grâce de Dieu, naturellement. Il n'a rien inventé. Il a reçu les grâces tout à fait remarquables de Dieu pour écrire sa somme théologique et donner aux hommes une base
extrêmement solide, qui ne manque pas non plus d'erreurs. Il y a des erreurs dans la somme théologique. Et nous parlerons un jour d'une erreur qui est gravissime, et d'ailleurs qui a un lien fort avec le luciférianisme, avec la religion luciférienne. C'est le fait de dire que la Sainte Vierge serait co-rédemptrice de Jésus-Christ. C'est un blasphème, c'est une hérésie. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais simplement, pour s'en convaincre, il suffit d'admettre que sans Jésus-Christ, la Vierge seule n'aurait jamais pu réouvrir les portes du paradis, et la Vierge Marie toute seule ne pouvait pas sauver le genre humain par un sacrifice quel qu'il soit. C'est-à-dire sauver ceux qui le voudront bien de la géhenne, voilà, on se comprend, pas sauver toute l'humanité, mais permettre à l'homme de recouvrer la possibilité d'aller au ciel, ce qui était fermé depuis Adam, depuis le péché d'Ève, puis celui d'Adam qui a suivi. Parce qu'Adam a aimé sur le moment plus Ève que Dieu, a aimé plus la créature que Dieu, et s'est en fait plus aimé lui-même aussi. Donc, la Vierge n'est pas co-rédemptrice, la Sainte Vierge que j'aime beaucoup, et à qui je dois la vie, n'est pas la co-rédemptrice de Jésus-Christ, dans une sorte d'égalité qui permettrait de dire que la Sainte Vierge est rédemptrice. Absolument pas. C'est très grave de parler comme ça. Ça laisse la porte ouverte à plein de suppositions, de fausses idées, d'élucubrations, de développement intellectuel pernicieux, comme toujours. Hein, l'hérésie, c'est toujours une petite goutte là, sous couvert de oh, on aime beaucoup la Sainte Vierge, oh là là, quelle grande dame, tellement grande. Mais on sait, la Sainte Vierge, je suis premier à dire, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu n'a rien créé de plus beau, de plus grand, de plus pur que la Sainte Vierge Marie. Rien. Tout est en dessous et largement en dessous, y compris le plus grand des anges, le plus beau des anges, qui doit être un séraphin, naturellement. Eh bien, malgré tout, elle reste une créature. Et il n'y avait que Dieu, qu'un Dieu, entre guillemets, qui pouvait réouvrir les portes du paradis. Que le sacrifice d'un Dieu, de l'agneau parfait, parfaitement innocent, et Dieu, qui pouvait soulager, satisfaire aux peines et à la sanction terrifiante du péché, qui est la séparation de la créature avec Dieu. Et qui pouvait donc rouvrir les portes du paradis qui étaient fermées. C'est pourquoi le Père éternel a demandé au Fils, à son Fils, le Verbe éternel, de s'incarner en tant qu'homme, de souffrir pour nous un martyre indicible, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Certains disent une goutte de sang est suffit, blablabla. Non. Dieu fait toujours les choses à fond, entre guillemets, c'est-à-dire parfaitement. Et donc la souffrance de Dieu est parfaite. La souffrance de Jésus-Christ a été la perfection de la souffrance. Ça peut paraître étonnant de parler comme ça, mais c'est pourtant le cas. Évidemment, aucun homme normal aurait pu supporter la passion. Absolument aucun. Fût-il le plus costaud de tous les hommes que l'humanité n'ait jamais connu. Il serait mort peut-être 17 fois avant d'arriver à mourir sur la croix. Jésus-Christ a souffert pour nous en tant qu'homme, mais avant, bien entendu, éternellement, en tant que Dieu, puisqu'il avait deux personnalités, c'est unique, évidemment, dans la création, eh bien, il a souffert pour nous une souffrance parfaite. Nul, ni personne, ni même lui, n'aurait pu souffrir plus que ce qu'il a souffert. Dieu agit toujours en perfection. Dieu a créé ce monde parfaitement, bien que le monde soit imparfait. C'est-à-dire qu'il a créé parfaitement un monde imparfait. Puisque le monde serait parfait, mais il ne connaîtrait pas la mort, ni la mort d'un arbre, ni d'une carotte, ni d'un homme, etc. Ni la violence, ni la guerre, ni les luttes,
ni les dissensions, ni le mal. Le monde serait parfait, le monde serait le paradis, tout simplement. Le monde parfait, il est au paradis, il est nulle part ailleurs. Bien donc, je reviendrai sur... je ferai sans doute une petite vidéo sur la Vierge Rédemptrice. C'est simple, hein, c'est très simple. Il suffit d'isoler, de se demander, est-ce que la Vierge toute seule aurait pu sauver, jouer le rôle de Jésus-Christ, c'est-à-dire être rédemptrice de l'homme, du genre humain. Payer le péché de tous les hommes. Prendre sur elle le péché de tous les hommes et rouvrir les portes du paradis. Eh bien, non. Non, non et non. Aussi merveilleuse soit-elle, aussi extraordinaire soit la Sainte Vierge Marie, avec toute la vénération que l'on peut lui donner, que l'on doit lui donner. Elle est pour nous, catholiques, une mère parfaite. Nous devons l'aimer, l'aimer, l'aimer toujours, toujours plus. Il faut prier pour aimer toujours, toujours plus la Sainte Vierge, mais l'aimer, ce n'est pas mentir. L'aimer, ce n'est pas l'élever au rang d'une divinité égale à Dieu lui-même. Elle n'aime pas ça du tout, la Sainte Vierge. Elle n'aime pas qu'on amoindrisse la qualité divine, unique de son Fils. Parce que ça remet tout en question. Là. Bien, voilà. Ce sujet étant pour l'instant classé. Oui, alors je précise aussi que toutes mes interventions sont de l'impro, comme en musique. C'est improvisé. Alors je suis désolé, ça peut paraître cafouilleux, mais si on me suit, si on prend en cours la vidéo, on ne comprend rien. Mais si on me suit, voilà, on me suit, quoi. J'espère que c'est cohérent. Je ne suis pas complètement dingue et que ça reste cohérent. Donc, là, je vais m'appuyer sur un texte. On va continuer avec Dieu au néant, bien entendu. Tout en commentant et en partant des fois sur différentes choses, parce que tout est lié. Donc, voilà. Alors, on a vu que ce monde donc, compte de plus en plus, comprend de plus en plus d'agnostiques, donc des athées volontaires, hein, puisque l'athéisme pur ne peut pas exister. Alors, on a vu un peu pourquoi. C'est parce que tout le monde a une vision de Dieu. L'homme est créé avec une notion de Dieu dès sa création, dès sa conception. C'est inné en l'homme. Et on peut dire une chose très simple, c'est que le simple fait de regarder autour de soi prouve que Dieu existe. Déjà, le fait d'exister soi-même prouve que Dieu existe. Pourquoi ? Parce que personne ne s'est créé lui-même. C'est le cri de Saint Michel Archange à Lucifer et aux anges maudits. Qui est comme Dieu, c'est-à-dire qui s'est créé lui-même, qui n'est pas une créature de Dieu, qui échappe à la création de Dieu. Évidemment, personne. Ni aucune chose. Tout a été créé par Dieu. Si l'on considère, pour simplifier, on ne va pas parler des quarks, des positrons, des machins comme ça qui sont dans le noyau de l'atome, mais si on considère que l'atome, on va revenir au sens platonicien, l'atome est le plus petit élément pour vraiment simplifier, pour ne pas aller dans la physique nucléaire, voilà. D'autant plus que j'y connais rien, donc ce n'est pas la peine d'y aller, pour moi. Mais restons sur l'atome pour définir la plus petite partie, par particule de la matière. Hein, tous les atomes qui existent dans l'univers, et il y en a quand même un certain nombre, hein, tous sont connus de Dieu individuellement. Absolument tous. Dieu sait parfaitement combien il y a d'atomes à un près dans l'univers. Oui, absolument. Et donc, il n'y en a pas un qui n'est pas créé par Dieu. Et étant le support de tout ce qui est plus complexe, donc, si aucun n'a échappé à Dieu, aucune forme plus complexe qui n'est qu'un assemblage divers de ces atomes ne peut être existante en dehors de Dieu. Il n'y a que le mal qui est hors de Dieu. On verra sans doute un jour pourquoi. Je ferai peut-être une vidéo un jour là-dessus aussi sur la notion du mal, qui est très très difficile à aborder lorsqu'on ne s'y est pas penché dessus un peu, lorsqu'on n'a pas médité sur la question et lorsqu'on n'a pas lu certaines choses, qu'on n'a pas réfléchi à ça. Le mal, en fait, c'est le néant. Alors, comme on parle du néant aujourd'hui, là, on peut voir dans le néant le mal. Hein, le mal.
À chaque fois qu'on parle de néant, on peut parler de mal. Puisque le mal, c'est la négation de ce qui est bien, vrai, juste, beau, bon, etc. De ce qui est Dieu, ou de Dieu. Dieu permet le mal dans sa création pour son plan qui nous dépasse complètement. Les hommes, nous, on en fait partie de ça, etc. etc. Bon, voilà. Il faut qu'on soit confronté au mal pour mériter. Voilà, en gros, c'est ça. On y reviendra. Mais n'oublions pas donc que le néant est une notion très très intimement liée au mal. C'est ce que nous apprend le Seigneur dans son dialogue avec Sainte Catherine de Sienne. Il nous dit clairement, textuellement, le mal, c'est le néant. Tout simplement. Ceux qui se livrent au mal aujourd'hui sont des suppôts du néant. D'ailleurs, on le voit puisqu'ils détruisent. Ils ne font que détruire. Ils ne construisent absolument rien. Leur nouvel ordre mondial à la gomme, leur nouvel ordre du mal, ce n'est qu'un ordre de néant. C'est tout. C'est l'ordre du néant. C'est la fin de l'humanité. Ces gens-là sont en train de détruire l'humanité à une vitesse exponentielle, et leur nouvel ordre mondial cache cette destruction. Fait croire en un monde nouveau, fait d'un homme transhumaniste, l'homme bionique, l'homme qui valait 3 milliards, etc. Soumis à une religion super panthéiste. Bon, c'est trop. Si on parle là-dedans, on est encore là dans une heure. Donc, le mal, le néant, sont deux choses complémentaires, d'une même nature. Et pour résumer d'un coup, ceux qui ont l'intuition permet de le déceler tout de suite, s'il n'y avait pas Dieu, qui est le bien infini, c'est-à-dire parfait, encore une fois, infini égale parfait, égale perfection. Infinité égale perfection. La perfection, c'est ce à quoi on ne peut rien enlever, rien rajouter. C'est impossible. Eh bien, cette perfection ne peut être évidemment que divine, qu'un attribut de Dieu, même pas un attribut, c'est l'essence de Dieu. C'est pas un attribut, ça fait partie de l'essence divine. Il est parfait par nature, Dieu. C'est un pur esprit parfait par nature. Donc évidemment le mal, qui est la négation du bien quel qu'il soit, ou de ce qui est, de ce qui existe, ou de ce qui est vrai, ne peut pas être en Dieu. C'est pourquoi Dieu étant le bien absolu, le bien parfait, le néant, c'est le mal parfait. Mais un mal rendu absolu en tant que détaché de Dieu. Ce qui est totalement impossible, puisqu'il faut garder à l'esprit tout au long de la lecture que le mal est comme l'ombre face à la lumière. Qui c'est qui a capturé une ombre un jour? On peut mettre une claque à celui qui fait de l'ombre. On peut lui serrer la main. On peut le toucher et sentir son corps. Que ce soit un arbre, un chat, un être humain, une tomate, peu importe. L'ombre est projetée par un corps existant, matériel, sensible. On peut éprouver son existence par les sens. L'être qui fait l'ombre. Mais l'ombre elle-même, non, on ne peut pas la saisir. Elle nie la lumière qui en fait est qui vient de la source et entre laquelle il y a l'objet. C'est comme la projection d'une négation. Pour un exemple, si le soleil est Dieu, admettons par analogie, le soleil c'est Dieu. On n'est pas égyptien, c'est pas Ra ou Ré, mais disons c'est Dieu. C'est la vérité, c'est la vie, la chaleur, etc. Eh bien, tout homme projette une ombre proportionnelle en fonction de ce qu'il est à cette lumière divine. Là, on se projette dans l'idée, dans l'intellect. C'est-à-dire que face à la lumière divine, nous faisons tous une ombre plus ou moins compacte, plus ou moins dense, plus ou moins épaisse, noire, selon que l'on est spirituel ou pas, dans la vérité ou non, promoteur du mensonge, de l'hérésie ou non, etc., mauvais ou bon, voilà, bon. Eh bien, l'ombre en elle-même n'est rien.
ni rien. C'est l'affirmation de quelque chose qui n'est pas, en quelque sorte. C'est la projection, la symbolique, le signe, la manifestation d'une chose qui n'est pas. C'est-à-dire la négation de ce qui est. Bon, alors on continue un peu la lecture. Nous allons voir donc à quel point il est évident que si Dieu n'était pas, alors il n'y aurait rien, entre guillemets, il n'y aurait que pour ainsi dire néant, absence absolue de tout, ou de la moindre chose, etc. Voilà, c'est assez simple à comprendre, Dieu étant tout, s'il n'est pas, il n'y a plus rien. Alors, ça est-ce possible? Évidemment que non. Il est bien évident qu'une seule chose prouverait l'existence de Dieu, nécessiterait son existence, une seule chose constatable. Et la première chose que l'on constate, c'est valable pour chacun d'entre nous, c'est nous-mêmes. Il m'a été donné, comme beaucoup de gens, de connaître un imbécile. Mais alors un imbécile, champion d'Europe au minimum. Hein, le gars vraiment, un imbécile de haute volée, l'élite. Un génie dans l'imbécilité. Oui, vraiment, une forme de génie de la crétinerie. Quoi. Qui prétendait, alors on doit repas entre amis, bon, il y a à peu près maintenant 30 ans, une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années, oui. Qui prétendait, mais vraiment dur comme fer, il y croyait, ce n'était pas un jeu, pas du tout. Il y croyait vraiment, bon, il avait peut-être fumé un peu, je ne sais pas, mais qu'il n'existait pas, enfin, qu'il ne savait pas s'il existait vraiment. Hein, il n'arrêtait pas de dire, est-ce que j'existe, toutes ces âneries, là. À tel point qu'il en devenait très pénible au bout d'un moment, puisqu'il insistait vraiment lourdement. Alors là, à cela, on peut leur conseiller une chose. Peut-être comme un remède, peut-être pour appliquer comme un baume, d'aller s'éclater le front, la tronche, dans un angle de mur, en béton. Prendre un angle bien vif, et puis, très fort, frapper l'angle avec sa tête. Hein, et de dire s'il ressent ou non du mal, une souffrance, une douleur. Voilà. Ça peut lui ouvrir l'esprit. Après lui avoir ouvert le crâne, ça peut lui ouvrir les idées vers un monde meilleur. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le constat de la douleur ou au contraire de la jouissance permet de conclure au fait que l'on existe réellement. C'est très simple. Mordez-vous le doigt, piquez-vous, hop, ça fait mal, aïe, aïe, j'existe. Aïe égale j'existe, par exemple. Voilà. Bon. Donc c'est valable aussi pour ce que l'on voit. Et on se pose la question à ce moment-là, comment suis-je venu moi-même sur la Terre? Comment suis-je né? Est-ce que je me suis créé moi-même, encore une fois? Ah ben bien non. À l'évidence, non. Et pour se créer soi-même, il faudrait tomber dans l'absurde, c'est-à-dire dans l'impossible. Absurde égale impossible. De préexister à son existence. C'est complètement crétin. C'est un non-sens. Préexister à sa propre existence. Je préexiste, je me crée, et je suis. Ça n'a aucun sens. Même Dieu n'a jamais préexisté avec son existence. Même Dieu ne s'est jamais créé, puisqu'il a toujours été. C'est pourquoi il n'a pas de début. Puisqu'on ne peut pas se créer soi-même, c'est impossible. Et ça, c'est le néant. C'est-à-dire que le fait de dire on peut se créer soi-même est néantique. C'est impossible. Le néant, c'est ça. C'est pas rien, c'est pas le vide. Parce que le vide existe. C'est l'éther, si l'on veut. C'est une énergie pure. On parle de 10-36 watts par centimètre cube dans l'univers, imaginez. 10, c'est-à-dire 1 milliard de milliards de milliards de milliards, 4 fois milliard, 4 fois 9, 36, 4 fois 9, 0, de watts par centimètre cube d'univers. Bon, c'est une estimation. J'avais lu ça il y a longtemps. Est-ce que c'est toujours valable ou pas? Je n'en sais rien, qu'importe. Dieu est l'énergie infinie. Voilà, c'est tout. Il donne l'énergie en permanence aux choses créées. Et cette énergie, elle n'est pas infinie dans la création. Elle a une valeur.
que Dieu seul connaît bien entendu, mais en lui elle est infinie, bien entendu, c'est-à-dire qu'elle est inépuisable. Elle n'a pas de limites, cette énergie divine. Bien, mais revenons à nos moutons. Donc, comme on ne peut pas se créer soi-même, ce constat est facile à faire. On regarde une carotte, ou une tomate, ou un arbre, ou un singe, ou un chien, et on se demande, est-ce qu'il s'est créé lui-même, alors lui? Est-ce que c'est lui le bon Dieu? Est-ce que la tomate, c'est Dieu? Est-ce qu'elle a toujours été? Non. On l'a vu pousser. Est-ce que le chien a toujours été? Non, on l'a vu naître. Il a des parents, on le sait. Et est-ce que ce chien s'est créé lui-même? Eh bien non, il a été procréé, engendré. Bien, donc rien ne s'est créé lui-même dans la création. Rien, pas un seul atome ne s'est créé lui-même dans la création. Ce fait étant établi, eh bien on n'a plus qu'une chose à dire et à admettre avec la raison. La raison. Et ici, j'interpelle tous les ratiocinants. On y viendra à la fin du texte de l'étude. Cette petite étude, tous ceux qui se vendent d'être très rationnels, très... Non, vous êtes fous. Si vous niez Dieu, vous êtes dingue. Vous faites preuve de débilisme, tout simplement. L'athéisme, l'agnosticisme, est une démonstration d'un dérèglement de l'intellect grave. Gravissime. C'est comme ça, c'est pas autrement. Comme rien ne s'est créé soi-même, alors il existe une cause extérieure à tout ce qui existe. C'est simple comme bonjour. Un enfant normalement constitué, dès l'âge de raison, tout simplement, va l'admettre spontanément. Il va vous le dire spontanément. Bon, si les choses ne se créent pas elles-mêmes, c'est qu'il y a une autre cause, puisque rien ne peut être sans cause en dehors, justement, de Dieu. Et Dieu en est obligé de l'admettre, sinon il faut renier tout ce qui existe. Si l'on dit que Dieu n'est pas, alors on dit que l'univers n'est pas, que les galaxies ne sont pas, que la Terre n'est pas, que les hommes ne sont pas, et que le crétin qui dit ça n'est pas non plus. Donc pourquoi il le dit? Voilà, c'est... Vous voyez dans quel état d'absurdité on tombe lorsqu'on se laisse aller au mal, tout simplement, au mal intellectuel, car il existe un mal intellectuel, et là c'est un vice. Il y a même un vice de forme dans la pensée de ces gens-là. Une haine, motivée sans doute par une haine, qu'il y ait une incompréhension derrière pourquoi le monde est si injuste, si... ça d'accord. Mais qu'on en vienne à renier l'existence de Dieu parce qu'on ne comprend pas le monde, c'est un peu facile. Il faut se forcer, et il y a toutes les explications possibles. Dans l'Église. Dans l'Église. Dans la vérité. Alors on continue. Vous voyez comme quoi c'est simple? C'est très simple. C'est très simple. Alors, on continue. Il est bien évident que, voilà, la création, les choses créées, tout prouve Dieu. Pour la raison très simple que rien, absolument rien, encore une fois, de l'atome à la composition la plus complexe, rien ne s'est créé soi-même. Cette idée, donc, ou supposition est même absurde, puisque là signifierait qu'une chose puisse préexister à sa propre création, à sa propre existence. C'est complètement débile. C'est un non-sens, c'est impossible, c'est donc le néant. Affirmer cela, c'est affirmer quelque chose de néantique. Alors on laissera de côté pour l'instant en apparence l'évidence que Dieu seul, alors là on aborde l'autre concept, la foi, accorde la foi à tel ou tel, par le baptême d'eau uniquement, et suite au baptême qui ne donne que les conditions nécessaires à la foi. Ce que déterminera l'avenir des baptisés. Alors, rapide explication. Le baptême ne donne pas la foi. Non. Ça serait un peu simple. Le baptême donne les conditions de la foi à la créature baptisée. De créature, elle devient d'ailleurs enfant de Dieu. Adoptif. Dieu n'a qu'un fils. Qui est Dieu, voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Encore une fois, la Trinité divine est une vérité évidemment parfaite.
le Dieu un en trois personnes est une vérité absolue, éternelle, mais les trois personnes ne diffèrent pas en substance, en divinité, en gloire, en puissance, non, mais dans leurs opérations, dans leur rôle, pourrait-on dire. Elles diffèrent dans leurs opérations. Le Père éternel, qui est la volonté initiale de toute décision divine, d'accord, demande au Fils éternel, à la deuxième personne de la Trinité. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique, c'est juste comme ça. Demande à la deuxième personne de s'incarner par amour pour les hommes, pour permettre aux êtres humains de pouvoir réintégrer le sein du Père éternel, c'est-à-dire le paradis. Le Saint-Esprit, après, intervient à la Pentecôte, donne l'inspiration aux apôtres qui définissent le credo et qui après suivra, le Saint-Esprit suivra l'Église catholique dans son développement, inspirera les prophètes, les disciples, tout ça, etc., etc., etc. Donnera donc la substance, la vérité à l'Église, garantira la vérité, notamment à travers le pape, le vicaire. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, cette foi, ces conditions de la foi, après, vont être développées ou non par le baptisé. Le baptisé peut très bien retomber dans les affaires du monde, se complaire dans le monde, oublier complètement la religion, et gâcher, gaspiller ce don de Dieu, ce don que Dieu lui a donné, cette grâce que Dieu lui a faite au baptême. À ce moment-là, évidemment, s'il meurt comme ça, il est damné. Et puis, un autre, va développer ce don, ce réceptacle, pour l'instant vide, de la foi, ces conditions de la foi, comme un jardin dans lequel Dieu va pouvoir semer, si vous voulez. Et donc, la foi va grandir en lui, plus il va être religieux, plus il va être vertueux, obéir à Dieu, participer au sacrement, etc., etc. Plus il va aimer la vérité, plus il va l'apprendre, puis il va connaître Dieu, puis il va l'aimer, plus sa foi va être forte et indestructible. La foi, c'est simple, c'est la croyance en tout ce que l'Église a dit, la vraie Église, évidemment, pas Vatican II encore une fois, pour ceux qui prendraient en cours. La secte Vatican II depuis 60 ans, c'est la synagogue de Satan qui a pris la place de l'Église de Dieu, tout simplement, pour faire très court. Donc, ce que l'Église catholique a enseigné pendant à peu près 2000 ans, tout le dogme de l'Église, la foi consiste en l'accepter, même si on ne comprend pas tout, sans faille, sans le moindre doute. La foi n'a qu'un ennemi, le doute. Le doute. Quelqu'un qui a la foi n'a pas le moindre doute concernant l'enseignement doctrinal catholique, véridique, traditionnel. Voilà. Alors on s'en tiendra à certains aspects purement logiques aujourd'hui. Oui, enfin, on fera peut-être quelques apartés, parce que ça a été écrit il y a 15 ans. Permettant d'abord... 30 ans, pardon. Non, 15 ans, excusez-moi. Permettant d'aborder cette question sans aucun prosélytisme d'ordre religieux, culturel ou de conviction personnelle. Oui, c'est plutôt une vision métaphysique, on va dire. Les avis n'ayant pas lieu d'être lors d'une approche métaphysique. Oui, les avis non, mais la religion de Dieu, la vérité de Dieu, oui. Parce que la métaphysique a des limites. Et ça aussi, j'espère pouvoir y revenir un jour. Les limites de la métaphysique, je les ai expérimentées. On les trouve notamment dans l'affirmation. On trouve ça chez Guénon, Muhyiddin Ibn Arabi, chez Buchardt, chez des gens comme ça, évidemment. On trouve ça dans la news. C'est de définir Dieu comme l'infinité des possibilités. Alors, c'est vrai et c'est faux. Voilà, on en reparlera. Mais toujours pareil, ça revient à ce que l'on est en train de dire, parce que là, on est au cœur du problème. C'est faux parce que ça voudrait dire que Dieu est aussi le mal, ce qu'affirme Ibn Arabi. Muhyiddin Ibn Arabi, dans le livre des Théophanies divines, je crois, je n'en suis pas sûr. Je ne suis plus sûr, j'en ai lu quelques-uns de ces livres, bon, ils sont assez spéciaux, hein. Il faut se les coltiner.
dit que Dieu a deux faces. Une face lumineuse, le bien, une face ténébreuse, le mal. J'y ai cru à un moment donné. C'est tellement logique. Si l'on part du principe que Dieu est l'infinité des possibilités, que Dieu se manifeste dans la création, ça on en reparlera plus précisément, eh bien, du coup, tout devient Dieu et le bien et le mal. Hein. On peut pas échapper à ça. Mais en fait, c'est faux. Voilà. Le mal n'est pas en Dieu, et on est en train de dire, en gros, pourquoi ici. Parce que le mal, c'est le néant. Et le néant n'est pas en Dieu, puisque parce que le néant, comme le mal, sont les deux opposés de Dieu parfait, entre guillemets. Existence, non-existence, c'est-à-dire être, non-être. Bien, dans le sens, tout l'amour, toute la vérité, toute l'intelligence, toute la science, toute la connaissance, toute la miséricorde, etc., toute la bonté de Dieu, donc la perfection, en opposition avec le néant, le mal, la destruction, ce qui n'est pas la négation, l'hérésie, etc., 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 etc. Les limites de la métaphysique, elles sont ici. La logique a des limites. Attention à la logique. La métaphysique, c'est une science qui consiste à manipuler des quantas de connaissances, comme des Legos, comme des cubes. Ça m'a appris une chose très importante, mais que j'avais depuis toujours, je pense. C'est une organisation intellectuelle. J'ai été informaticien dans mon premier métier. Alors là, on est dans la logique, avec l'ordinateur, on ne peut pas faire mieux. Eh bien, c'est de ne jamais remettre en cause ce qui a été défini au préalable. Et je remarque en discutant avec les gens, avec les esprits modernes aujourd'hui, donc libéraux, qui croient en tout, en rien, qui inventent la vérité, qui prônent leur propre vérité, voilà, bon, comme les protestants. Hein. Il y a autant de religions qu'il y a de protestants. Il y a autant de vérités qu'il y a de protestants. Il y a autant de papes qu'il y a de protestants. C'est tous des papistes qui renient le pape. Par orgueil, le protestantisme, c'est d'abord un péché d'orgueil. Comme celui de Lucifer. Lucifer est le plus grand des protestants. C'est le maître absolu des protestants, Satan. Et où est-ce que j'en étais? Donc, oui, la logique, voilà. Alors, ce qui a été défini au préalable, ce qui est défini d'une façon certaine, comme un cube de connaissances posé, constitue la base d'une pyramide qui s'élève toujours plus vers un sommet que l'on doit atteindre. Mais si le cube que l'on pose à un instant T, sur tout un amoncellement de cubes qui forment une pyramide qui a été éprouvée et approuvée, et si ce cube ne rentre pas dedans, comme une pièce d'un puzzle qui vient d'un autre puzzle en fait, il y a une erreur là-dedans, on ne doit jamais remettre en cause les cubes qui sont avant, qui ont été posés avant, jamais, mais remettre en cause ce cube-là, qui à l'instant T ne colle pas, ne coïncide pas avec les vérités antérieures. C'est très, très, très important. Et j'ai remarqué tout au long de mon existence que les gens ne font pas ça généralement. La plupart des personnes remettent en cause l'édifice. C'est le principe du modernisme. Ça gêne que la punition de l'enfer soit si dure. On remet en cause l'existence de l'enfer ou sa nature. C'est-à-dire qu'on remet en cause 2000 ans, pour nous les hommes, de connaissances, et puis en Dieu, ce qui a été éternellement prédéfini. C'est le moderniste. Il ne se gêne pas, lui. Imaginez la pyramide de Khéops. Le pyramidion, on définit un pyramidion qui ne convient pas, donc le fait de la pyramide, le sommet, la pyramide pyramidale, quoi, la pyramide qui se met au sommet de la pyramide, là on n'est plus dans un cube. Eh bien, allez, il faut détruire Khéops et puis poser le pyramidion par terre. Parce que le moderne a décidé que, non, ça ne lui convenait pas. L'esprit libéral, je veux dire, le moderne, c'est pas une époque, c'est... À toutes les époques, il y a eu des esprits modernes. C'est-à-dire libéraux qui inventent leur propre vérité. Qui sont assis sur 3 piliers, comme l'a démontré à très juste titre
Saint Pie X, le pape Saint Pie X, qui était une intelligence supérieure dans l'encyclique Pascendi. Bien, alors on continue. On s'en tiendra aux aspects purement logiques, purement d'aborder cette question, Dieu ou néant, sans aucun... Voilà, on a vu. Cette neutralité pourrait permettre à certains récalcitrants jusque-là de se dire que pour le moins, indépendamment donc des diverses croyances et de l'unique religion qui est le catholicisme, l'évidence d'un Dieu et d'un seul est logique. Oui, c'est-à-dire qu'en restant neutre, on évite déjà toutes les disputes d'ordre religieux. Voilà. Il y a un Dieu. Et à noter que chez les hindous, il y a un Dieu, Brahma, qui est l'essence divine, l'essence d'où découlent tous les attributs. Shiva et compagnie. Toutes les divinités entre guillemets hindoues sont des attributs de Dieu. C'est tout. La douceur du miel qui pourrait naître de la relation générée entre la créature et l'unique, Dieu, étant propre au cœur de chacun, cette petite étude ne s'y attachera pas. C'est-à-dire qu'après la relation personnelle qu'on entretient, évidemment, bon voilà. Pourquoi donc s'interroger sur ce point essentiel et ne pas abandonner un tel choix dans le tournoiement d'une errance rationnelle, poétique, mystique ou scientifique? Oui, l'existence de Dieu, c'est pas de la poésie. On va essayer de rester tellement logique qu'on échappe même à la mystique. On échappe même à un dogme. C'est-à-dire, on va éviter même de dogmatiser. On va rester 2 et 2, 2 plus 2 égale 4. 2 briquets plus 2 briquets égale 4 briquets. C'est comme ça. Donc parce que justement il n'y a pas d'autre choix et que non seulement ce dernier soulève l'interrogation primordiale Dieu ou néant, mais il s'affirme entre tous comme le plus essentiel et le plus ultime. Oui, parce que de cela dépend toute la suite. C'est-à-dire que soit on accepte qu'il y ait un Dieu et on le recherche, etc., soit on n'accepte pas. On est agnostique, et on vit dans les ténèbres toute sa vie. Et on répand les ténèbres autour de soi toute sa vie. Et en mourant comme ça, évidemment, on termine en enfer dans les ténèbres perpétuelles, éternelles. Non, pas éternelles parce qu'elles ont été créées, elles ont un début, mais enfin voilà, on se comprend. Comment remonter antérieurement à la première de toutes les possibilités? Le principe des principes. Comment se projeter au-delà de la suprême non-causalité? Dieu ou néant? Ceux qui affirment le Big Bang, par exemple, sont incapables de vous dire ce qu'il y avait avant le Big Bang. Alors le Big Bang est une énorme ânerie. C'est un mensonge qui est le socle de l'évolutionnisme, qui est un autre mensonge épouvantable, qui est là pour nier, détruire, dénigrer, etc., le dogme catholique, créationniste. Mais l'idée est là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang? Alors, aucune blouse blanche, aucun scientifique, aucun religieux, aucun savant, aucun génie, qui que ce soit peut vous dire. En s'en tenant à leur doctrine athée, c'est-à-dire en restant dans l'athéisme. Je fais simple, athée, d'accord? Parce que s'il n'y a rien avant le Big Bang, si la matière, cette soupe qui dit primordiale, ce point d'où vient tout l'univers qui était concentré, d'où vient tout l'univers, après l'explosion titanesque et compagnie, toutes ces âneries, ça vient d'où ça? D'où elle vient cette materia prima, on pourrait dire ça comme ça, même si la materia prima, ça correspond à autre chose. D'où elle vient cette matière première? Voilà, c'est simple. Ça, ils ne vous répondent jamais. Ça ne nous regarde pas. On n'est pas concerné. Voilà. Vous prenez ça comme un précédent, une vérité tout à fait arbitraire, on l'impose, boum. C'est un postulat comme ça, qui n'a pas de fondement. Il y a le Big Bang. Et là-dessus, on trace toute l'évolution. Toutes les, je vais le dire en mots, les conneries, les âneries monstrueuses de l'évolutionnisme. Je ne citerai pas son nom par charité.
C'est quelqu'un de très connu en France et un peu partout. Surtout en France, c'est un Français. Qui, dans une de ses émissions, au demeurant intéressante sur beaucoup de points, c'était une série d'émissions très connues, très 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 connues, s'extasiait devant un tardigrade, je crois, ou devant une bactérie dans les glaces du Groenland, je crois, de mémoire, enfin voilà, en disant, voilà notre ancêtre commun. Waouh! L'homme aurait pour ancêtre commun la bactérie. Alors voilà où mène l'imbécilité de la théorie de l'évolution, du mensonge diabolique de l'évolution. Puis alors, les bactéries, on passe à tout, hein, la grenouille, vas-y, le singe. On ne se demande pas pourquoi il reste encore des singes, hein, par exemple. Non. Même René Guénon disait que, à lire avec beaucoup de circonspection, attention à René Guénon, il y a des choses justes dedans, hein. Mais voilà, son erreur, elle est métaphysique, hein, lui aussi. Il croyait à l'infinité des possibilités, aux dieux blancs et noirs, aux dieux bien et mal, et compagnie. Surtout, il méprisait l'Église catholique d'une façon assez éhontée. Et vous ne trouvez dans aucun de ses livres le mot Dieu. Ça n'existe pas. Bon, il est évidemment en enfer, puisqu'il est mort musulman. C'est pas compliqué. Ça a beau être une grande intelligence, ça on ne peut pas lui enlever. Comme beaucoup d'ailleurs de gens comme lui. Dans la religion luciférienne, on trouve de grandes intelligences. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais elles sont dévoyées, elles sont aveuglées. Alors il faut prier pour qu'un maximum d'entre elles quittent cette religion et se convertissent dans la religion catholique. Je pars dans tous les sens, je suis désolé. Bon, continuons. Comment remonter actuellement? Voilà, donc, avant le Big Bang, on sait qu'il y a Dieu, évidemment. Alors, il n'y a pas eu de Big Bang. Dieu, voilà, pour clore le truc, Dieu a tout créé tel quel. Les galaxies, tout ça, ça a tout créé, ça a tout été créé tel quel. Voilà, avec les lois, la gravitation, qui est de l'amour, en fait, transposée dans la matière. L'attirance, qui permet une cohésion, la famille. Sinon, rien, les atomes sont là, disséminés, n'importe comment, seraient disséminés n'importe comment. Ce serait le chaos permanent. Dieu n'est pas chaos, non, ça certainement pas. Voilà, donc, non-sens pour la raison raisonnante, synthèse pour l'intellect et vécu pour le cœur, où seule l'unité est, mur limite et frontière pour une logique humaine que la manifestation, alors c'est là où il y a mon erreur, j'étais encore dans le domaine métaphysique, que la création a rendu binaire, concept chimérique puisque l'un des éléments, par définition, n'est pas. Oui, ce n'est pas une équation, ce n'est pas une égalité. Il y en a un des deux qui n'est pas. Alors comme on constate que des choses sont, le néant n'est pas. Dieu n'a pas de contraire. Dieu n'a que des négateurs, des négations. Mais pour s'arranger, des fois on parle le contraire, pour que les choses soient plus simples à comprendre. Le contraire de tout, c'est rien, pour faire très simple. Qui d'entre nous a osé affronter en son propre sein, au tréfonds de sa méditation, à la vision terrifiante de la non-existence absolue? Alors je ferai une vidéo, je ne voulais pas la faire. Mais finalement, je crois que je vais la faire sur ce qu'il m'a été donné de vivre il y a maintenant 12 ans. Oui, 12 ou 11 ans, non 12 ans. Je parlerai des circonstances. C'est une expérience qui n'est pas humaine, au sens où elle est terrestre, enfin purement humaine dans les sens, etc., dans ses causes. Concernant le nirvana. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus et vous comprendrez mieux pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. La non-existence absolue, qui a perçu là, irrésistible et éternelle, les racines de l'infini. Bon.
Cette question relève-t-elle de la science contemporaine, de la croyance, de la connaissance métaphysique, de la foi ou de l'amour? La foi, justement. La foi, la vraie, qui est bien plus que la simple croyance en un Dieu quelconque, mais bien l'obéissance du serviteur, etc., etc., etc. Bon, la foi, c'est la croyance parfaite, enfin, je veux dire sans faille, dans la vérité de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, telle que l'Église l'enseigne. Ça, je passe, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui, voilà. Alors, la science moderne, si l'on se réfère maintenant aux hypothèses émises par la science moderne et profane, notre univers serait donc le produit d'une colossale explosion originelle nommée Big Bang. Alors, on développe simplement ce qui précède cet événement supposé, et lui préexisterait donc de tout temps. Ou plutôt, lui serait antérieur en dehors de toute notion de temps, puisque le Big Bang engendre le temps. Alors le temps, c'est un espace qui permet à la création, à la moindre chose créée, une transformation. Pas une évolution, une transformation. Le temps, c'est ce qui permet la transformation. J'ai écrit sur le temps, il y a pareil, 20 ans, je ne sais plus. Peut-être que je ferai la lecture un jour de ce que j'avais écrit sur le temps. Il y a des bonnes choses, puis il y a des choses moins bonnes. Au regard de la religion catholique, j'entends. Alors, le néant, le Larousse. Qu'est-ce qu'il dit du néant, le dictionnaire Larousse? Le non-être. Oui, c'est vrai. Le fait de ne pas être, de ne plus être. Mais alors, c'est mal dit. C'est-à-dire le fait que rien ne soit, surtout. Le sale néant, c'est pas le fait de... En termes génériques, c'est le fait que rien ne peut être. Rien ne peut être, même pas une idée, même pas un pur esprit, rien. Un atome, rien. C'est rendu impossible, si vous voulez, dans le néant. Le néant rend l'existence impossible par définition. Et puis de ne plus être si l'on a été. Voilà. Une carotte que l'on mange, elle était animée par une âme. Une âme végétale. N'en doutez pas. La matière brute n'est pas animée. Il faut une âme. Évidemment, là, une âme de carotte, c'est très 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 simple. C'est un principe, c'est quelque chose qui anime la matière de la carotte, qui permet qu'elle pousse, etc. C'est tout. Parce que c'est pas magique, ça. Voilà. Donc la carotte qui est mangée, son âme retourne au néant. Elle ne va pas aller au paradis. Elle ne va pas aller au paradis. Pour parler mieux que je ne parle, qu'on me pardonne le non-emploi fréquent de ne pour les négations. La non-existence, ce qui précède ou suit l'existence, toujours selon le Larousse. Retourner au néant. Le peu de valeur de quelque chose, de quelqu'un. Bon, ça non. Non. Ça après, on quitte le sens métaphysique. Là. Absence totale, vide, oui, mais plus que ça. Impossibilité que la moindre chose soit. C'est ça le néant. Il contient l'empêchement, la notion d'empêchement éternel, entre guillemets, c'est-à-dire, puisqu'il n'est pas, il n'y a aucun temps dans le néant. Le néant n'a jamais été, ne sera jamais. C'est une idée, c'est tout. Une idée qui s'oppose à. Comme l'ombre s'oppose à. Voilà. Transcrit ça, c'est une transcription. Qu'est-ce que l'absence? L'absence. Alors, c'est une non-affirmation en fait. Moins que rien pourrait-on affirmer, car même rien est encore quelque chose d'assimilable à l'idée que l'on peut se faire d'un espace empli d'un vide parfait, par exemple. Le vide créé en chambre froide, là, chez les physiciens, pour atteindre la température la plus basse possible, on essaye d'enlever le moindre atome qui pourrait rester dans un espace clos. Sauf que les murs, même de cet espace, perdent des atomes, et donc on n'y arrive jamais. Le vide absolu, il y a Dieu qui le connaît.
Mais l'espace est bien quelque chose, puisque c'est un volume. Le néant, c'est pas un espace vide. Le néant, c'est pas de volume, rien. Il y a rien. Voilà, donc le néant va bien au-delà du vide. Bien qu'il n'y ait là rien à analyser de sensible, de visible ou de palpable, et bien que l'on y puisse s'immerger, un tel vide baignerait malgré tout dans un espace qu'il contiendrait. En apparence, donc, cet espace vide nous renvoie à l'image d'un contenant sans contenu. Est-ce seulement possible ? Non, étant entendu que l'espace seul est déjà quelque chose que nous nommons cosmos, réalité manifestée d'une possibilité. Alors voilà, il y a toujours mon truc métaphysique, c'est faux. Il n'y a pas de manifestation. La gnose, là, c'est de la gnose. Non, il y a création. Dieu est extérieur à sa création. La création n'est pas une émanation de Dieu. Hein, il n'y a pas de lien direct. Parce que dire le contraire signifie que toute chose est divine, contient une essence divine. Et oui, si Dieu ne fait que se manifester, si toute chose est une possibilité divine, toute chose est, quelque part, Dieu, c'est-à-dire une partie plus ou moins grande, infime de Dieu, qu'importe. Mais toute chose est d'essence divine. Et on en arrive au fait qu'on ne peut plus rien critiquer. Si chacun des êtres humains est une possibilité divine, de quel droit vais-je m'opposer à ce que quelqu'un dit ? Fût-ce un mensonge ou une erreur ? Puisque c'est une possibilité divine, il faut l'accepter. Ça voudrait dire donc que Dieu contient l'erreur, contient le mensonge, contient le fait de se renier lui-même, et ainsi de suite. C'est absurde. C'est absurde. C'est impossible. Voilà le néant. C'est impossible. Dieu ne peut pas se contredire, etc., etc. Non. Nous ne sommes pas des manifestations divines. L'homme n'est pas divin et ne le sera jamais, même au paradis. L'homme est une créature qui procède du fini. C'est tout. Après qu'il soit transcendé au paradis, tout ça, d'accord. Ça, c'est autre chose. On continue. L'espace se lie et s'enchevêtre avec le temps, support de la causalité. Oui, c'est vrai que sans temps, il n'y a pas de causalité. C'est pour ça que Dieu est sans cause, parce que Dieu est éternel. Alors l'éternité, ce n'est pas tous les temps, c'est hors du temps. L'éternité est l'absence de temps. Tous les temps, c'est la perpétuité. Quand on prend perpète en prison, on prend jusqu'à la fin de sa vie. Tous les temps pour soi, tout son temps à soi est concerné. L'éternité, donc encore une fois, c'est l'absence de temps. Le temps étant le support de la causalité, c'est-à-dire de la cause à l'effet, de la transformation, d'un mouvement, du mouvement. Eh bien, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Dieu est sans cause, sans effet, car Dieu est parfait. C'est pourquoi la création est imparfaite, car elle fait partie du temps, elle est dans le temps, elle est temporalisée. Sans quoi tout serait figé, fixe, défini une fois pour toutes. Alors, le temps qui, quant à lui, autorise l'existentialisation de toutes les transformations, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, d'où par analogie inverse le lien qui unit la totalité absolue à l'éternité. Alors la totalité absolue à entendre dans le sens de perfection, pas dans le sens de quantité, mais de qualité absolue, définitive. Alors cela ne permettrait pas un espace sans temps. Voilà. Ce que ne permettrait pas un espace sans temps. L'espace sans temps, c'est un espace où les choses sont figées pour toujours. Seraient figées, ça n'existe pas un espace sans temps. Seraient figées pour toujours. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans l'espace, parce qu'il serait dans le temps. Dieu a créé l'espace extérieurement à lui-même, en tant que pur esprit. On peut en faire découler des choses avec ça. On peut dérouler. Hein. C'est marrant. Est-il possible dans ce cas de définir moins que rien ? Alors, par une affirmation, non. Par une négation, peut-être.
celle qui le définit comme une non-possibilité absolue. Le non-possible définitif est parfait, ontologiquement, le seul en fait, car définitivement distingué du sens de probabilité ou d'éventualité, c'est-à-dire n'ayant aucune filiation avec le principe d'émergence. C'est pourquoi le néant en tant que pure impossibilité cède éternellement face à l'infini qui devient nécessaire. Et oui, parce que le néant, c'est la négation même de l'infini. C'est la négation même de tout début de quelque chose, quel qu'il soit, de toute nécessité. La nécessité absolue et inconditionnée. C'est pourquoi aussi, en tant que parfait contraire de l'infini, le néant, en supposant qu'il puisse être rendu manifeste, ce qui est un non-sens, un oxymore, puisque le néant est l'affirmation, la définition de ce qui n'est pas possible, de ce qui est rendu impossible d'exister, d'être, etc. Même en pensée, même en concept, même en idée, même en essence, enfin tout ce qu'on veut. Donc le néant s'auto-réduirait infiniment au point, mais c'est l'idée qu'il faut garder, donc si on pouvait le rendre manifeste, le néant serait donc une espèce de mouvement qui s'auto-réduirait infiniment au point de se... C'est un principe en fait qui s'auto-réduirait infiniment au point de se détruire totalement et de ne plus représenter la plus infime des possibilités. En fait, le néant c'est de la haine. C'est la marge de la haine, si on peut dire. Comment dire ? L'esprit du néant c'est la haine, voilà. C'est le mal, mais c'est la haine. C'est se détruire sans arrêt soi-même. C'est ce qui se passe en enfer. En enfer, la haine du damné croît sans arrêt. Son désespoir croît sans arrêt. C'est pour ça que sa haine croît sans arrêt. Sa haine de Dieu, de tout ce qui est, etc. Et sa haine de lui-même même. La haine de soi-même. Le néant, c'est exactement l'inverse de la création, quoi. C'est l'inverse de Dieu. Oui, c'est ça. Enfin, c'est l'inverse. C'est la négation parfaite de Dieu. Entre guillemets, parfaite. C'est l'absurdité totale, quoi. C'est l'absurdité parfaite. Donc c'est pourquoi la nature de non-possible intrinsèque au néant est caractérisée par la négation absolue, enfante, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la possibilité totale. Ça, c'est là où il faut écouter. Le non-possible qualifie éternellement le néant, comme le possible des possibles, Dieu, qualifie éternellement l'existant. Voilà. C'est-à-dire que la nature de non-possible, donc intrinsèque au néant, qui est l'impossibilité idéifiée, caractérisée par la négation absolue, c'est-à-dire je nie, c'est un mouvement de négation perpétuelle, enfante, si l'on peut exprimer ainsi, la possibilité totale. C'est parce que le néant ne peut pas être, que Dieu est. C'est parce que le non-possible est impossible que le possible est. Et Dieu est la possibilité totale. Donc ainsi, à travers une analogie qu'il serait bon de traiter, l'athéisme pur, qui est à l'esprit humain ce que le néant est à l'infinité de Dieu, est lui aussi une non-possibilité. L'athéisme est toujours relatif, jamais définitif et jamais absolu, n'en déplaise aux athées eux-mêmes. On l'a vu un petit peu au début, c'est pourquoi l'athéisme est une absurdité, est un oxymore, puisque c'est nier sa propre existence. Ça va jusque-là, et ça serait nier le fait de pouvoir être athée même. C'est nier le fait de pouvoir le dire, se dire athée. Non, tu ne peux pas dire que tu es athée, puisque si tu dis que tu es athée, tu dis que tu n'existes pas. Voilà, c'est tout. C'est simple. C'est pourquoi encore le néant, n'ayant pour ainsi dire jamais pu être, ni la moindre chose, ni à quelque moment que ce soit, l'infini émerge spontanément de toute éternité, c'est-à-dire sans début, hors du temps, rendu indispensable,
nécessaire, c'est le sens vrai de nécessité, évident, sans limite d'aucune sorte, ni, et c'est important, sans début aucun. Donc là, on est aux limites de l'intellect, c'est-à-dire on est aux limites de ce que l'on peut traduire avec des mots. Ce genre de concept, on parle de quelque chose qui n'existe pas, le néant. Donc c'est difficile de parler de quelque chose qui n'existe pas. Le néant, n'ayant pas même émergé une infime fraction de temps, n'a pas non plus de fin. Ainsi, l'infini, le parfait Dieu, est sans cause, sans début, ni fin. Éternel. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose à travailler un petit peu. Alors, comme on est à 1h15, je vais breaker. Je vais le faire en une fois, mais je me rends compte que c'est assez long. Alors, on va finir avec une autre partie. Et celle-là, bien, on la clôture maintenant. Alors, merci beaucoup d'avoir tenu le coup jusque-là, si quelqu'un a tenu le coup, puisque ma chaîne est sans doute la chaîne la plus nulle du monde, la plus nulle de YouTube en termes d'audience, hein, j'entends. Je dois être dans les pires chaînes qui existent au monde, à mon avis, sans aucun doute. Ce qui est d'ailleurs très parlant quant à l'état du monde actuel. Alors je ne me pose pas en diseur de vérité, c'est pas la question. Mais ça montre à quel point ces sujets n'intéressent quasiment personne. Dieu, les livres de Monseigneur Gaume, etc. Bon, voilà, on en est là. Alors je vous remercie, je vous dis à la prochaine, à très bientôt et bonne soirée à tout le monde.